Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle halte de carême. Samedi après samedi, au cours de ce carême, nous essayons d'approfondir notre compréhension, notre intelligence du credo, ces grands mystères de la foi qui sont essentiels pour connaître celui que nous voulons aimer. Plus nous voulons aimer quelqu'un, plus nous cherchons forcément à le connaître. Alors, après avoir vu Dieu Père Créateur, après avoir essayé d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, la semaine dernière, nous avons focalisé notre attention sur Jésus. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre contemplation du Christ en regardant comment Jésus nous sauve, en regardant le mystère de notre rédemption, de notre salut. Alors, commençons par nous mettre en présence du Seigneur pour lui demander d'éclairer nos esprits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs maintenant, viens illuminer nos intelligences, viens ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entrer dans ce grand mystère d'amour qu'est celui de notre salut accompli en Jésus-Christ selon la volonté du Père. Oui, Esprit Saint, viens nous éclairer. Et en toi, comme Jésus nous l'a appris, nous prions le Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la première question que je vous propose d'aborder, c'est pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? La semaine dernière, on a vu que Jésus était vrai Dieu, vrai homme, que c'était Dieu fait chair. Pourquoi s'est-il fait homme ? Alors dans le credo, nous avons une réponse. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Vous vous rappelez cette affirmation du credo. Pour nous les hommes et pour notre salut. Pour notre salut, c'est pour nous sauver que Dieu s'est fait homme. Alors on peut se poser aussi la question, et certains théologiens l'ont fait, si jamais il n'y avait pas eu le péché, originel, est-ce que Dieu se serait quand même incarné ? Alors bon, c'est un peu de la théologie fiction, on ne sait pas forcément. C'est possible, parce que tous nous sommes appelés à être unis à Jésus, et sans doute fallait-il qu'il soit homme pour cela. Mais toujours est-il que dans notre monde marqué pour le péché, pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Eh bien, c'est pour nous sauver. Et ça, vous voyez, c'est une affirmation extrêmement importante, parce que je crois que nous avons un peu oublié la nécessité d'être sauvés. Il me semble qu'un peu tous, spontanément, nous partons du principe que nous irons au ciel. Bon, alors on essaye de ne pas faire trop de mal pour cela, de faire un peu de bien, et peut-être que certains très méchants qui refusent Dieu, peut-être ils iraient en enfer. Bon, mais en fait, dire ça, c'est peut-être pas faux, mais ça part du principe quand même que nous avons accès à Dieu. Nous pouvons être en communion avec le Seigneur. Or ça, depuis le péché originel, ce n'était plus possible. Il faut se rappeler, vous savez, ce passage du livre de la Genèse, où après le péché d'Adam et Ève, ils fuient Dieu, ils s'éloignent de Dieu, ils se cachent de Dieu, comme si on pouvait se cacher du Seigneur. Alors évidemment, le Seigneur les rattrape. Et voilà, il y a la conséquence de ce péché originel qui est la mort, qui est la souffrance, qui est la division, l'incompréhension entre l'homme et la femme. Et puis, Adam et Ève sont chassés du paradis. Alors, ce paradis, sans doute, il ne fallait pas l'imaginer sur Terre, mais voilà, il se retrouve sur notre planète Terre avec toutes ces souffrances, toutes ces catastrophes naturelles, tout ce mal. Mais ils sont loin de Dieu, ils sont séparés de Dieu.
Ils n'ont plus accès à cet arbre de la vie qui permet de vivre éternellement. Ils n'ont plus accès auprès de Dieu. Pour le dire autrement, si Jésus n'était pas venu nous rétablir dans la communion avec le Père, eh bien, il n'y aurait pas d'autre perspective pour nous que la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est-à-dire l'enfer. C'est saint Paul qui nous le dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, verset 23. En fait, tout le chapitre 3 de la lettre aux Romains développe ce thème-là. Donc, s'il n'y a pas de sauveur, si Jésus ne vient pas nous rétablir en communion avec le Seigneur, eh bien, il n'y a pas de paradis possible pour nous. Vous voyez un peu, il faut prendre conscience, je crois, de la nécessité de ce salut. On a besoin que Dieu rétablisse le contact entre Dieu et l'homme. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, le Seigneur ne nous a pas laissés dans cet état. Et dès d'ailleurs la fin du chapitre 3, on a Dieu qui prophétise sur Ève en disant que sa descendance meurtrira la tête du serpent. Et beaucoup de représentations de la Vierge Marie. Alors ce n'est pas le cas pour la statue de Notre-Dame des Victoires, mais beaucoup de statues de Notre-Dame. On voit Marie écraser la tête d'un serpent. Écraser le mal, c'est-à-dire que dans la descendance d'Ève, eh bien, il y aura un sauveur qui, lui, pourra mettre un terme au mal. Et ce sauveur, évidemment, c'est Jésus. Jésus qui vient nous sauver, Dieu qui vient à notre aide. Nous n'étions plus capables d'aller de nouveau vers Dieu. Il y avait comme un fossé infranchissable entre Dieu et l'humanité. Eh bien, Jésus vient nous sauver, il vient rétablir cette communion entre Dieu et entre l'homme. L'homme par lui-même ne peut pas se sauver. Ça, c'est important. Il y a eu un courant qui parfois a encore quelques relents maintenant, et le pape François d'ailleurs en parle dans certains de ses écrits. C'est cette tentation de pouvoir se sauver soi-même, c'est le pélagianisme. De dire que oui, Jésus peut-être c'était un bon exemple, mais qu'en fait avec un peu de bonne volonté, un peu d'ascèse, un peu d'effort, eh bien on peut arriver à se convertir, à faire le bien et du coup entrer au ciel par ses propres forces. Mais non, ça c'est impossible. Sans la grâce de Dieu, il est impossible de lui plaire. Sans Jésus qui vient nous sauver, nous n'avons pas accès auprès du Père. Jésus, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui la porte qui nous permet d'aller au ciel. On a besoin de lui, on a besoin de sa grâce. Et ça, eh bien, c'est absolument gratuit. Nous ne pouvons pas mériter cette grâce-là. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. C'est Dieu lui-même qui prend cette initiative. Et il le fait gratuitement, il le fait librement. Personne n'a forcé Dieu à venir nous sauver. Et il faut, je crois, quand on contemple ce mystère du salut, contempler l'amour de Dieu pour nous. Nous entendrons de nouveau ce passage le jeudi saint, Jean chapitre 13. Dieu, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Eh bien, c'est ce mystère du salut, Dieu qui se fait homme pour nous sauver, pour nous rétablir en communion avec lui. Disons-le tout de suite, le salut, c'est pas uniquement le pardon des péchés, c'est pas uniquement une ardoise qu'on efface, voilà, et puis on repart à zéro. C'est plus que ça. Le salut, c'est entrer dans la vie trinitaire, c'est entrer dans la vie divine. Parce que dans la Trinité, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, bien Jésus, il reste homme, il est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme, il reste homme. Donc dans la Trinité, il y a de la place pour l'humanité. Et donc nous sommes invités à participer à la vie trinitaire. Enfin, on se pose la question à quoi va ressembler le ciel. Alors on le verra dans notre dernier topo, mais c'est pas juste une vie sur la terre un peu améliorée,
où voilà, où il y aurait plus de problèmes, plus de souffrance, un bon transat au bord de la plage. Non, hein, c'est une communion avec Dieu. C'est participer à cette joie infinie, à cet amour immense. Hein, c'est à cela que nous sommes appelés. Le terme du salut, c'est ça. C'est pas juste, ben voilà, on n'a plus de péché. Bon, non, non, c'est vie avec Dieu, la vie avec Dieu. Alors, une fois qu'on a dit qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même, qu'on a dit que ce salut était absolument gratuit, eh bien, on peut se poser la question, comment Dieu nous sauve? Hein, il nous sauve, ok, mais comment fait-il? Comment fait-il? Alors là, il y a une première chose à bien avoir à l'esprit, c'est que on ne fait que constater comment Dieu a fait pour nous sauver. Concrètement, il est monté sur une croix, il est mort, il est ressuscité. Okay, il aurait pu faire autrement. Hein, il est Dieu, donc il fait comme il veut. Le truc, c'est qu'il a choisi ce moyen-là. Donc on essaye de comprendre un peu qu'est-ce que signifie ce moyen-là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Mais vous voyez que le raisonnement qu'on peut avoir, l'intelligence qu'on peut essayer d'avoir sur ce mystère de la rédemption, du salut par la croix, eh bien, on constate que c'est comme ça, on essaye d'en dire quelque chose. Hein, mais c'est pas, voilà, on a fait un bon raisonnement et donc il fallait que. Hein. Non, il n'y a pas de nécessité. Hein, les théologiens disent, il y a une convenance. C'est-à-dire que, voilà, on trouve que c'est bien ainsi, c'est forcément bien puisque Dieu l'a choisi comme ça, vous voyez. Hein, mais donc pour dire, vous voyez que c'est un mystère quand même. Hein, et que donc, du coup, il peut y avoir plusieurs approches différentes. Et au cours de l'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu plein de façons de rendre compte de ce mystère du salut, d'essayer de comprendre un peu quelque chose de comment Dieu nous sauve, mais chacune de ces théories hein, a ses limites, a ses qualités, hein, mais aussi ses limites. Donc ça nous permet de comprendre certaines choses, mais bon, ça reste toujours forcément limité, on est face à un mystère qui nous dépasse. Alors, une première chose que l'on constate, eh bien, c'est que ce salut s'est réalisé dans la souffrance. Les croix que nous avons dans les églises, bien souvent, il y a Jésus crucifié qui est représenté dessus. Hein, parce que saint Paul nous dit, moi je ne veux rien savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié. On sait qu'il est ressuscité, évidemment, mais avant d'être ressuscité, il est mort, et avant d'être mort, il a souffert sa passion. C'est ce qu'on constate. Dieu aurait sans doute pu nous sauver autrement. Il aurait pu claquer dans les doigts, voilà, nous sauver. Il aurait pu bébé, faire areux, nous sauver. Non, il a choisi de passer par la souffrance, par la mort. C'est un mystère. Hein, on va essayer d'en dire quelque chose, mais vous sentez bien qu'on est forcément un peu dépassé. Donc il y a cet aspect de la souffrance, ce salut par la souffrance, mais salut également par l'amour. Hein, et on sait bien que, pas juste parce qu'on souffre, qu'il se passe quelque chose dans le monde. Hein, et qu'il y a besoin de l'amour, et que c'est cet amour, c'est avec cet amour que Jésus met dans sa passion, dans sa mort, qu'il va nous sauver. Mais en même temps, vous voyez, Jésus n'a pas fait que nous aimer pour nous sauver. Il a aussi voulu mystérieusement passer par la souffrance. Hein. Alors voilà, hein, un mystère. Alors comment on peut essayer d'aborder ce mystère? Alors plusieurs, voilà, hein, si vous regardez un peu dans l'histoire de l'Église ou différentes œuvres théologiques, vous verrez qu'il y a plein de façons de faire. Alors un raisonnement qui a eu beaucoup de succès hein, dans l'histoire de la théologie, c'est celui de saint Anselme. C'est un raisonnement assez simple, très logique, hein, qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts, évidemment. Qu'est-ce qu'il dit, saint Anselme? Il dit, celui qui a besoin d'être sauvé, c'est l'homme. C'est pas Dieu, hein. Dieu, il n'a pas besoin d'être sauvé, lui, il est pas malheureux. Hein. Ceux qui sont malheureux, qui sont coupés de Dieu, c'est l'homme. L'homme doit être sauvé. Pourtant, on l'a dit, l'homme n'en est pas capable. Il ne peut pas être sauvé. Et donc, le sauveur, il faut qu'il ait la puissance d'un Dieu pour pouvoir opérer le salut, et en même temps, il faut qu'il soit homme, sinon il n'est pas concerné par le salut. Vous voyez, hein, c'est assez simple en fait, hein, de dire, il y a les hommes, sont les hommes qui sont concernés, donc le sauveur, il faut qu'il soit homme,
et en même temps un homme seul, avec ses forces humaines, il n'est pas capable de se sauver. Donc il a besoin qu'il soit Dieu pour cela. Hein. Et alors après, bon, il rentre un peu dans le détail du raisonnement, hein, c'est de dire que l'offense d'Adam et Ève, c'est une offense qui a une portée infinie, pourrait-on dire, parce que c'est une offense faite à Dieu, hein, et pour réparer ça, on n'a pas les moyens, nous, de réparer quelque chose niveau Dieu, hein, niveau divin. Et ça, il n'y a que une puissance divine qui est capable de le faire, et le seul à le devoir, eh bien, c'est l'homme. Donc il faut un vrai Dieu, vrai homme, qui soit capable bien de correspondre un peu à cette offense, hein, et du coup ça permet aussi de dire quelque chose de la souffrance et de cet extrême de la souffrance, hein, de la mort de Jésus sur la croix. C'est pas juste il a eu une démangeaison quelque part, il avait besoin de se gratter. C'est une souffrance inouïe, sans doute une des souffrances les plus fortes que l'on puisse imaginer sur terre, parce que ça correspond à cette gravité du péché, cette gravité de l'offense. Hein. Et le donné biblique va assez bien dans ce sens-là, vous voyez, avec toute la dimension de substitution. Jésus qui est mort à notre place. Hein. Il est mort à notre place. Celui qui devait payer les conséquences du péché, c'est chacun de nous. Hein. Jésus paye à notre place. Hein. Et dans la Bible, on a pas mal de choses sur le sacrifice. Hein. Par exemple, Jésus présenté comme l'agneau de Dieu. Hein, vous vous souvenez, à chaque messe, juste avant qu'on communie, le prêtre dit « Voici l'agneau de Dieu hein ». Cet agneau de Dieu, c'est pas juste le petit agneau tout mignon là qu'on prend dans ses bras, c'est l'agneau immolé du repas pascal. Hein. Et ce repas pascal, c'est ce qui permet, c'est la fête de la sortie d'Égypte, cette libération de l'esclavage, libération du péché. Et ça se réalise comment? Par ce sacrifice hein, d'un agneau, hein, ou alors dans Isaïe, hein, comme une brebis qui n'ouvre pas la bouche, hein, qui est conduit à l'abattoir. Hein. Cette dimension de sacrifice, de rachat, hein, et de grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice pour nos péchés. Mais bon, ça a aussi des limites de penser comme ça, parce que du coup, il n'y a pas c'est très centré sur le péché. On n'a pas forcément beaucoup de choses sur la résurrection. C'est plus sur la réparation, vous voyez, que quelque chose de positif qui nous est offert. Alors, il y a d'autres façons hein, d'entrer dans ce mystère de la rédemption. Une autre façon, par exemple, ça va être celle de plusieurs pères de l'Église. Saint Augustin ou Saint Maxime le confesseur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Saint Augustin, il fait remarquer une chose. Vous voyez, la semaine dernière, on a vu que Jésus, il était vrai Dieu et vrai homme. Okay. Or, le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Le péché originel plus tous nos péchés que nous rajoutons, c'est un fossé entre Dieu et l'homme. Le salut, c'est de nouveau pouvoir être en communion avec Dieu. Eh bien, Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est ce Verbe incarné, cette unique personne divine qui s'est adjoint une humanité, bien, en Jésus, il n'y a plus de distance entre Dieu et l'homme. Voyez, le fait même que Dieu se soit incarné, en soi, c'est déjà notre salut, parce qu'en Jésus, il n'y a plus de distance entre Dieu et l'homme. D'où l'importance pour nous de chercher toujours plus à ressembler à Jésus, à l'imiter, mais pas par nos propres forces, avec la grâce du Seigneur qui nous donne d'agir. Et c'est pour ça que notre vie spirituelle consiste à être de plus en plus unis à Jésus, parce que plus on est unis à Jésus, plus on est en communion avec le Père dans l'Esprit Saint, plus en fait on est sauvé, tout simplement. Une autre approche encore en lien avec ça, la semaine dernière toujours, vous rappelez qu'on avait vu que Jésus avait une volonté humaine, hein, et qu'à Gethsémani, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, hein, que cette coupe s'éloigne loin de moi, s'il est possible, Père, mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme homme, Jésus a toujours voulu la volonté du Père. Or, le péché, qu'est-ce que c'est?
c'est de faire quelque chose qui est contraire à la volonté du Père. Hein? C'est ça, concrètement. Eh bien, Jésus, lui, c'est un homme qui a toujours voulu ce que Dieu veut. Eh bien, nous, si nous entrons dans cette volonté de Jésus, vous voyez, eh bien, nous entrons toujours dans la volonté du Père. Comment Jésus nous sauve? En voulant toujours ce que veut le Père. Encore une autre façon de dire, un peu la même chose, là en lien avec ça, c'est la résistance aux tentations. Qu'est-ce qui fait que nous péchons? C'est que nous sommes tentés et que nous succombons aux tentations. Parce que le fait d'être tenté, en soi, c'est neutre. Pas parce qu'on est tenté que l'on pêche. Si on résiste à la tentation, en fait, on gagne des grâces. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais vous voyez, voilà. Donc, le problème, c'est quand je succombe à la tentation. Eh bien, Jésus, lui, il a toujours été vainqueur dans les tentations, et en particulier dans les deux grandes catégories de tentations. Nous sommes tentés, soit quand nous avons peur de la souffrance, peur de la mort, peur de tout ce qui peut nous arriver, et du coup, on est prêt à n'importe quoi pour éviter ces choses-là. Mais ça, c'est Jésus qui est victorieux à Gethsémani. S'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, non, c'est une tentation, parce que si je refuse ça, je ne vais pas sauver les hommes. Donc, mais vous voyez, cette angoisse de la mort, de la souffrance, et qui est normale, qui est bonne, mais la tentation qui en découle, ça serait du coup de refuser sa mission. Mais non, Jésus va accepter sa mission. Vous voyez, tentation des choses, de fuir certaines situations. Et l'autre catégorie de tentation, c'est l'attrait du positif. Et là, ce sont les tentations de Jésus au désert. Tentation du pouvoir, tentation de l'avoir, tentation de l'orgueil. Voilà, toutes ces choses, on dit, ça va me faire plaisir, ça va me gonfler, ça va me faire exister. Il ne s'agit pas de se mépriser, mais vous voyez, ces tentations-là, voilà l'autre catégorie de tentation. Et bien là aussi, Jésus a été victorieux. Donc Jésus, vous voyez, c'est celui qui a été victorieux dans toutes les tentations. Ce que n'ont pas fait Adam et Ève. Adam et Ève, en gros, ils ont résisté une fois au démon, Ève, et puis deuxième fois, voilà, ont tombé. Parfois on dit, la Vierge Marie, c'est facile pour elle, elle était immaculée conception. Adam et Ève étaient aussi immaculée conception. Voilà. Donc, et Jésus résiste aux tentations, et donc on a enfin un homme qui a toujours voulu ce que veut le Père et qui a toujours su résister aux tentations. Une autre façon encore de voir les choses, c'est un peu sur la même ligne. Alors là, je m'inspire d'un jésuite qui est toujours vivant d'ailleurs, le père Jean-Marie Hainaut, qui présente les choses d'une façon encore plus positive, que je trouve très belle. Le péché, on peut le voir de plein de façons différentes. Une façon de voir le péché, c'est de dire que le péché, c'est quelque chose qui est contraire à l'amour. Quand nous faisons notre examen de conscience avant une confession, une des façons de faire, c'est de se demander qu'est-ce qui a été contraire à l'amour de Dieu, contraire à l'amour des autres, contraire à l'amour de moi-même, et puis aussi le respect des choses. Voyez, donc contraire à l'amour, un péché, c'est quelque chose qui est contraire à l'amour. Et en fait, le péché, donc, a altéré notre capacité à aimer. C'est ça le drame, en fait, c'est qu'on ne cesse de se blesser les uns les autres parce qu'on ne sait pas bien s'aimer. Il y a quelque chose en nous qui est tordu un peu dans l'amour. Voilà. Eh bien, Jésus, lui, c'est quelqu'un qui a pu aller jusqu'au bout de l'amour, quelles que soient les circonstances. Je vous avais cité ça, Jean 13, je vous le redis. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus est allé au bout du bout de l'amour. Et jusque l'amour dans les persécutions, dans le fait d'être maltraité, dans le fait d'être mis à mort. Eh bien, puisqu'il a réussi ça, eh bien, en lui, nous pouvons faire la même chose. Et si nous entrons dans cette plénitude de l'amour, eh bien, nous entrons dans la vie trinitaire parce que Dieu est amour. Vous vous rappelez,
Dieu, le Père, celui qui aime, le Fils, celui qui est aimé, l'Esprit Saint, l'amour échangé entre le Père et le Fils. Donc, vous voyez, le Christ nous sauve aussi en restaurant notre capacité à aimer. Et ça, je crois que c'est important, en particulier dans toutes nos situations d'amour, en particulier peut-être dans les couples. On a besoin que Jésus restaure tous les lieux où nous avons à aimer. Lui, il l'a fait, voilà, il a aimé jusqu'au bout, alors qu'il nous apprenne à le faire. Entrons dans ce dynamisme du salut que Jésus nous a acquis. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, un dernier point, notre participation à la rédemption. Jésus nous a sauvés, ok, il l'a fait gratuitement sans qu'on ait rien fait pour le mériter. Voilà. Nous avons à accueillir ce salut. Comment nous accueillons ce salut? Concrètement, en nous faisant baptiser et par notre foi, en adhérant à ce salut. En fait, le salut, on l'accueille. On l'accueille, le salut. Après, il s'agit de vivre selon ce salut. C'est pas parce qu'on a été baptisé petit que tout est réglé. Bien au contraire. Et chaque jour, il faut qu'on vive en enfant de Dieu. On est devenus fils et filles de Dieu à notre baptême, très bien, mais maintenant il faut que l'on vive, qu'on continue, qu'on garde notre statut de fils et filles de Dieu. Et on sait que justement le péché abîme cela. Et cette parabole du fils prodigue, quand le fils prodigue revient vers son père, première chose qu'il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Parce que il s'est éloigné de cette grâce du Seigneur. Donc c'est sûr que nous avons à agir, à faire le bien, à développer la grâce baptismale. C'est comme une graine qui est mise dans notre cœur, et après, il faut l'arroser, il faut lui mettre du soleil, de l'engrais, pour que ça pousse. Et le but, c'est pas que ça reste une graine, mais que ça donne beaucoup de fruits. Nous sommes appelés tous à donner beaucoup de fruits, et pas juste un truc qui s'étouffe dans les ronces, mais qui donne du fruit 30, 60, 100 pour 1. Parabole du semeur. Bref, Jésus nous sauve gratuitement, nous avons à l'accueillir, après nous avons à en vivre, mais il y a encore autre chose, c'est que le Seigneur nous donne de participer à son œuvre de salut les uns pour les autres. Jésus ne veut rien faire sans nous. Vous voyez, Thérèse de Lisieux, j'aime beaucoup cette poésie, c'est la poésie 135 de Thérèse de Lisieux. Elle dit « Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Le Créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle au prix de tout son sang. » Tout le monde est racheté par le Seigneur. Par contre, est-ce que tout le monde entre dans ce salut? Ça c'est la question. Eh bien, Dieu, il veut nous utiliser pour que ce salut puisse être communiqué aux uns et aux autres. Le Créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle au prix de son sang. Tout le monde est racheté par le prix du Seigneur. On ne rajoute rien à la passion du Seigneur. Tout est fait. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Par contre, la chose, c'est qu'il faut l'accueillir pour soi et faciliter pour les autres l'accueil de ce salut. Alors comment peut-on faciliter aux autres cet accueil du salut? Alors, il y a cette prière, il y a en fait le fait de tout vivre avec Dieu. C'est cette affirmation de saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Maintenant, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. » Ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. Autrement dit, Paul fait l'expérience que toutes les souffrances qu'il vit, unies à la passion de Jésus, eh bien, ces souffrances, elles ont une fécondité extraordinaire. C'est ce qui fait qu'une petite Thérèse de Lisieux,
carmélite d'une vingtaine d'années dans un Carmel de Normandie, inconnue. Eh bien, elle prie pour des missionnaires et quelques années plus tard, elle est proclamée patronne des missions parce que toute sa vie, elle l'a offerte. Alors, on peut offrir nos souffrances, mais on peut offrir aussi nos joies, tout ce que nous vivons en fait, que tout soit tourné vers le Seigneur, que tout soit en communion avec le Seigneur. Et c'est sûr que nos souffrances ont un rôle particulier parce que Jésus a voulu mystérieusement nous obtenir le salut par la souffrance. Encore une fois, ce n'est pas nous qui obtenons ce salut, mais c'est comme si on facilitait pour les autres. Vous voyez, c'est comme si on abaissait la hauteur de la marche, voilà, par notre prière, par tout ce que nous faisons. C'est Dieu qui fait tout, mais il veut avoir besoin de nous. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, on pourrait prendre cette image-là, un papa qui voudrait faire plaisir à son fiston, qui voudrait conduire la voiture. Évidemment, il est trop petit même pour atteindre les pédales, etc. Mais il le prend sur ses genoux, puis il le fait tenir le volant, sur un parking où il n'y a pas de risque, mais c'est pas grave. Voilà. Et le papa aussi a les mains sur le volant, mais le fiston, il est tout content de pouvoir tenir le volant de la voiture de papa. Vous voyez, cette joie que Dieu a de nous faire participer à son œuvre. On aimerait tellement que, vous voyez, on dise une prière et puis Dieu agisse, résolve tout, mais en fait, Dieu ne fait pas comme ça parce qu'il nous respecte. Si Dieu faisait tout d'un coup de baguette magique, eh bien, à quoi on servirait? Quelle serait notre dignité? Non, Jésus nous aime tellement qu'il veut agir à travers nous. Vous voyez, ça il faut prendre conscience de cet amour de Dieu qui a besoin de nous. Il veut avoir besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles, serviteurs quelconques. Mais il veut avoir besoin de nous. Voilà, alors, eh bien que ce mystère de la rédemption nous aide à entrer toujours plus profondément dans ce temps du carême où justement nous nous préparons à ce mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, Jésus qui meurt pour nos péchés, qui ressuscite pour que nous ayons la vie en abondance, que nous entrions dans cette vie trinitaire, nous soyons glorifiés, nous soyons fils dans le Fils. Alors confions-nous à la Vierge Marie, elle qui a toujours vécu dans ce salut pour qu'elle nous aide à en vivre, en bénéficier pour nous-mêmes et à le répandre autour de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, la prochaine fois, nous continuerons en essayant de découvrir un peu plus l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Bon après-midi à tous et à la semaine prochaine.